Salut les amis, aujourd'hui on va faire de l'unboxing. Regardez ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Enfin ça m'est pas vraiment arrivé parce que j'ai dû aller le chercher à Pétaouchnok en taxi, en train et à pied. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir vraiment avec les extraterrestres, si ce n'est la marque Alienware, qui est un peu le Apple du gaming, n'est-ce pas? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors d'abord il y a ce scotch à enlever là, vous voyez. Pour ça, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Tiens, j'ai ça. Voilà, on va utiliser un coupon pour ouvrir ça. Alors, cette partie qui est faite exprès pour ouvrir les colis, tout le monde croit que c'est pour se curer l'intérieur des ongles ou le nez ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. En vrai, ça a été designé pour ouvrir les colis, comme je vais pouvoir vous le montrer maintenant. Hop! Et voilà, c'est très efficace. Alors, ouvrons cela. Voilà. Franchement, ça en jette, hein, la boîte. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est plutôt cool. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'alimentation. L'alimentation dans une belle boîte en carton noir. Ça, c'est du high quality. Oh là là, elle est stylée, regardez. J'avais l'ordinateur d'avant celui-là et l'alimentation c'était un gros bloc énorme qui pesait un âne mort, voire un âne mort plus un chien mort et peut-être 2 ou 3 canards. Et ouais, là c'est Sly, comme disent les jeunes. Fucking Sly, mate. Avec la petite prise parce qu'on est en Australie. Voilà, faudra que j'achète pareil pour la France. Ok, jusque-là, emballage nickel, hein. Nickel, et maintenant le plus important, comme vous pouvez voir, l'ordinateur, il est emballé dans un espèce de carton anti-choc rigide. Il est bien maintenu sur les côtés, il ne bouge pas. Oh, si. Oh, si, qu'est-ce que c'est beau, là. Regardez ça, on dirait que oh là là. On dirait que l'ordi est littéralement dans un porte-document ou une espèce de porte-monnaie. Incroyable. Enlevons ça. Si j'y arrive. C'est collé au scotch ou à la glu. Tac, on enlève ça. Attention. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a un petit message ici. Ce packaging est fait à partir de matières 100% recyclées. Ah bah, je suis con, j'étais en train de traduire en direct alors que, alors que c'est marqué en français dessous. Oh là là, qu'est-ce que je peux être bête. Et là, pa. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des frissons comme ça. Franchement, la dernière fois que j'ai eu des frissons comme ça, c'était peut-être la dernière fois que j'ai demandé à mon de sortir la première fois. Mais là, c'est même des frissons encore mieux, quoi. Oh là là, il est lourd. Oh, il est lourd de chez lourd. Il est épais. Épais. CMB, comme disent les jeunes. Et voilà, on va faire un petit... il n'est pas cassé, rien. Oh là là, regardez un petit panneau dessous là. Pour voir les composants, ça permet aussi de rajouter de la mémoire vive, etc. Accès facile, alors que l'autre, le R4, le M17 R4 que j'avais avant, que j'avais acheté il y a 5 ans, fallait carrément démonter l'arrière de l'ordinateur pour pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, il est magnifique, il est beau, et je suis heureux. Oh, et l'attention du détail, je viens de brancher la lime et il y a des petites LED qui s'allument sur la prise. C'est beau, c'est Sly. Ok, alors je tiens à préciser que c'est la version 18 pouces du Zone 51. Donc c'est le maxi gros quoi.
Maxi gros, on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a là-dedans. Déjà derrière, assez simple, il y a moins d'aération que dans l'M4. Par contre, il est tellement plus lourd. C'est un truc de ouf. J'arrive même pas. L'écran est tellement lourd que j'arrive même pas à l'ouvrir. Ok, let's go. Voilà la bête. Petit protège clavier qu'elle faut. Ça, je vais le garder ça. Parce que quand on utilise l'ordinateur souvent et qu'on rabat l'écran, souvent il y a les marques qu'on a les doigts dégueulasses et qu'on dégueulasse son keyboard. On a les traces des touches quand l'écran est éteint en noir sur l'écran. Donc ça, je vais le garder. Et voilà, bon, il est beaucoup plus... il est simple. Simple. La grille d'aération est plus ouverte que dans le précédent. Il est lourd, sa mère. Ouais, le panel de souris est pas vraiment différent de l'autre, ça va. Ah, il est beau. Il est beau. Bon, allez, on va lancer ça. On va lancer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Le pad de souris, il s'allume. Truc de fou! Bon, alors déjà, les trucs que j'aime, les trucs que j'aime pas trop. Bon, là, il est en train de démarrer. Ouais, il démarre. Je remets la caméra. C'est que c'est apparence beaucoup plus simple que les précédents. Le truc que j'aime pas trop, c'est le bouton d'allumage qui est en mode bouton du clavier. J'aurais préféré un bouton un peu à côté. Tu sais, si on tape vite son clavier plus moins et qu'on tape sur le bouton, ça peut être un peu chiant. Je préférais ce qu'ils avaient fait avant. Vous avez un bouton dédié ici ou que ça soit ailleurs, hein, peu importe. Voilà. Mais sinon, ouais, il est beau, il est beaucoup plus simple, mais la finition est beaucoup plus robuste que l'autre, quoi. Bon voilà, après avoir essayé le PC sur une période étendue d'à peu près une soirée, j'ai joué sur Megabonk, donc j'ai vu que c'était fluide quoi, mais bon c'est pas le jeu qui consomme le plus de ressources non plus. Et un truc, c'est le format de l'écran, vu que c'est un 18 pouces, j'avais pas pensé à ça, mais le 18 pouces c'est en fait un format en 4 tiers, et du coup ça fait bizarre d'avoir un écran d'ordi carré quoi. J'avoue, c'est un peu bizarre. Alors, je me suis plaint auprès de mon père, il me dit que je vais m'habituer. Mais on verra. Je pense surtout que je vais m'acheter un moniteur, quoi.